personne qui allait commettre une qualité de péché, mais ce péché-là touche à toute la famille. Et il y a certaines personnes, à cause de la position dans le plan de Dieu, leurs actions engagent directement tous ceux qui sont autour d'eux. C'est comme ça, lorsque Akan va pécher, tout Israël sera frappé. Parce que Akan était un soldat dans l'armée. Écoutez-moi bien, c'est pourquoi avant de faire quelque chose, il faut bien réfléchir aux conséquences. Il ne faut pas dire c'est ma vie. Beaucoup de personnes ont été trompées par Satan en disant c'est ma vie, je fais ce que je veux. Le problème c'est que c'est ta vie, mais tes actions là nous engagent tous. Donc on est obligé de parler dans ta vie. C'est pourquoi je vais lui payer les yeux sur les autres. C'est pourquoi on va veiller sur toi. Et si tu es fâché que tu ne vas pas qu'on veille sur toi, il faut aller ailleurs. Parce que tes actions là, ça nous engage. Nos actions là, ça t'engage. Alléluia. Comment c'est Adam qui mange puis les yeux de sa femme s'ouvrent maintenant, alors qu'elle avait mangé? Il y a des péchés que tes frères vont commettre, ça n'aura pas le même impact. Eux, ils vont pécher, ça ne va pas détruire la famille. Mais quand toi qui as les sceaux de Dieu, quand toi qui as la marque de Dieu, quand toi qui es choisi par Dieu, quand tu vas tomber, ça aura un impact plus grand et plus dangereux que pour eux. Regarde, il y a quelque chose. Dans la famille, là, quand l'enfant n'a pas l'argent, là, c'est pas un problème. Mais quand papa n'a pas l'argent, tout le monde sent la galère. L'enfant peut ne pas avoir l'argent sur lui, mais il a mangé au feu. L'enfant peut ne pas avoir l'argent sur lui, mais on peut manger matin, on peut payer le loyer. Mais si papa n'a pas l'argent, le loyer est en danger. Si papa n'a pas l'argent, la papa est en danger. Si papa n'a pas l'argent, tout le monde a problème. À cause de la position que papa occupe dans la famille, à cause de sa fonction, ce qui lui arrive engage tout le monde. Il faut savoir qui tu es. Il faut savoir marcher dans la vie. Il faut savoir ce que tu représentes pour Dieu et pour ta famille avant d'aller faire certaines choses. Plusieurs ont été trompés par Satan. Il leur a fait croire qu'ils ne sont rien, alors qu'ils étaient quelque chose. Et Satan les a poussés à faire ce qui est mauvais. Et quand ils ont fait ce qui est mauvais, c'est devenu une porte qui s'est ouverte que l'ennemi emprunte pour détruire leurs enfants, pour détruire leurs frères, pour détruire leurs soeurs. Satan vient et te fait croire que tu n'es rien, tu n'as rien, tu ne peux rien créer. Tu n'as pas d'avenir, personne ne t'aime. Le problème, ce n'est pas l'amour des hommes pour toi. On dit qu'à Dieu attend d'aimer. Le problème, c'est l'amour de Dieu pour toi. Le plus important, c'est l'amour de Dieu pour toi d'abord. Après ça, tu vas penser à l'amour des hommes. Ce n'est pas qui tu es pour les hommes, c'est qui tu es pour Dieu d'abord. Dieu t'a placé à un certain niveau. Ta position ne dépend pas des hommes, ça dépend de Dieu. C'est pourquoi quand tu connais ta position et ta fonction, tu ne marches pas n'importe comment. Joseph savait qui il était. Au point où la femme de Potiphar dit mon petit couche est à moi. Il dit je ne peux jamais pécher contre Dieu et contre Mohamed. Pourquoi il a refusé femme cadeau, femme qui a l'argent? Elle fait un chantage. Joseph dit non, pourquoi? Parce qu'il sait que s'il tombe, son papa va mourir de faim demain. Il sait que s'il est tombé, demain, ses frères vont mourir de faim. Il dit je me préserve, je ne tombe pas, je ne pêche pas, je ne vais pas succomber à la tentation, je vais résister non pas pour moi seul, parce que c'est vrai, c'est moi seul que vous voyez, mais derrière moi il y a une famille, mais derrière moi il y a des enfants, derrière moi il y a des gens comptent sur moi. Mon succès n'est pas mon succès à moi seul, je représente ma famille, je représente mon église, je n'échouerai pas, je ne tomberai pas. Le temps est arrivé où tu peux arrêter de voir selon ta propre personne et tu peux porter tes regards sur ce que Dieu a dit que tu es. Joseph hier c'était un enfant, mais aujourd'hui il a compris qui Dieu veut qu'il soit. Il dit je ne pêche pas. Même si c'est pommade, je ne pêche pas. Même si c'est pour aller
mangé, ça n'a pas ouvert ses yeux. C'est quand Adam a mangé que les yeux de Ève se sont ouverts. Et il y a des gens dont la vie est liée à d'autres personnes. Regarde, il y a des gens dont la vie est liée à d'autres personnes. Plusieurs voitures roulent, mais toutes ces voitures-là dépendent des stations. Il faut savoir localiser la station de ta vie et puis commencer à prier pour lui. Peut-être que toi, ton péché, ça te concerne toi seul. Mais peut-être qu'il y a un frère dans la famille qui a une option bizarre. Et lui, quand il fait ce qui est mauvais, tout le monde paye les conséquences. Ce frère a mérite d'être protégé. Cette soeur a mérite qu'on prie pour elle. Cette personne a mérite qu'on puisse intercéder pour elle. Si tu dois jeûner, jeûne pour elle. Si tu dois prier, prie pour elle. Ne la laisse pas tomber. Parce qu'elle sur sa vie, ça pas elle sur sa vie, ça t'engage. Ses actions influencent tes actes. Peut-être que toi, quand tu fais, c'est pas sûr que ça va. Peut-être que toi, quand tu fais, c'est pas sûr que ça va. Mais si elle est faite, tout le monde sera frappé. C'est pour ça que souvent on est assis. Parce que les Joseph de notre famille n'ont pas su résister aux femmes des pharaons, aux des Potiphar. La famille nous a tués. La faim nous a détruits. On a eu faim, on ne pouvait plus aller en Égypte. On a eu faim, on ne pouvait plus aller là-bas. Pourquoi? Parce que notre Joseph a échoué. Tu dois identifier ton Joseph et commencer à prier pour lui. Si toi tu n'es pas Joseph, sois humble et reconnais ton Joseph. Commence à prier pour lui. Commence à prier pour lui. Commence à intercéder pour lui. Je peux avancer? Est-ce que je peux avancer ce soir? Alléluia. Et la Bible dit que c'est quand ils ont mangé, ils ont compris que c'était nul. En d'autres termes, c'est quand ils ont mangé, ils ont pris conscience de leur nullité. Écoute-moi bien, la conscience est le policier dans l'ordre. Vous savez, à cause des policiers, il y a certaines personnes qui ne volent pas. Parce que si tu as volé, le policier va t'attraper, va te mettre en prison. Donc quand tu penses même à la police, l'esprit de vol même pas loin de toi. Cependant, quand tu es un enfant de Dieu et que ta conscience est attaquée par Satan, tu peux même faire ce qui est mal sans te soucier que ce que tu fais mauvais. C'est-à-dire que tu passes mal et puis ça ne te dit rien. Tu désobéis à Dieu, Dieu te dit mon enfant, faut prier. Et puis tu es en train de faire autre chose, et puis ça ne te fait rien. C'est que tu as tué la police en toi. Parce que c'est la police qui vient t'interpeller pour te dire non, monsieur, vous faites mal, voilà comment on roule. Monsieur, vous êtes mal garé. La conscience, c'est comme la loi cachée de l'Éternel en nous. C'est pourquoi il y a des gens à qui on n'a pas besoin de dire on ne cherche pas la femme d'autrui. Sans venir à l'église, lui-même il sait on ne cherche pas la femme des gens. Elle-même sait on ne cherche pas le mari des gens. Elle sait, on n'a pas besoin de l'évangile pour ça. C'est des choses que Dieu a déposées dans l'homme par la conscience. C'est Dieu qui l'a dit qu'ils sont venus. Dieu même qui a dit qu'il vous a appris que vous êtes venus. Ils ont su ça seul. Comment? Ils ont pris conscience. La conscience est activée. Leur a envoyé un message pour dire vous avez fait ce qui est mauvais. Voilà la conséquence. Regarde, quand tu manques de prière et puis tu n'as pas conscience que ma vie de prière a baissé, je dois revenir dans la prière, il y a un problème. Quand Satan veut te détruire, il attaque d'abord ta conscience. De sorte que tu commences à mépriser le péché. Tu commences à négliger les choses de Dieu. Tu dis plus ta vie comme avant, ça dit, avant que je disais, ça c'est maintenant, on venait de commencer. Moi ça fait longtemps ici dedans. On a compris. On a compris, oh. Toi qui es dedans, ça fait longtemps, on a compris. Nous on vient d'arriver, laisse-nous faire. Alléluia. Tu ne cherches plus à être divin. Tu es chrétien, tu n'arrives pas à jeûner, ça ne te fait rien. Mais quand tu rates un épisode de novelas, ton cœur brûle. Et pourquoi j'ai raté? Ta conscience est pervertie. Ta conscience a été corrompue. Attends, comment tu passes sur le pouvoir de Dieu, mais tu vas faire un arbre pour faire feuille, tu es devenu couturier.
cacher ta nudité. Mais quand tu entends la voix de Dieu, tu te caches. La conscience qui ne te pousse pas vers Dieu pour avouer ton péché, mais qui te pousse à cacher ton péché, c'est ce que Satan est activé dans l'homme. Quand ta conscience te pervertit, l'ennemi te donne des moyens de couvrir le péché. Oh, Christ est mort afin que le péché soit expié, soit effacé. Pas couvert, effacé. Pour effacer quelque chose, il faut qu'on voit. Ce qu'on couvre ne peut pas être effacé. Les péchés que nous cachons sont couverts, ne sont pas effacés. Jésus ne savait pas effacé. Donc le diable veut pécher avec elle, et puis il a dit caché. Sans faire, jip mini et beaucoup de feuilles. Puis Dieu vient dire attends où es-tu? Il dit non, je suis ici. Ah, je me suis caché parce que je suis nu. Il dit qu'il t'a dit que tu es nu. La conscience. Quand ta conscience est dans la main de cet esprit, tu es sauvé. Mais quand ça tombe dans la main de Satan, tu deviens un instrument dangereux. Très dangereux. Alléluia. 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 Protège ta conscience. Sinon, si Satan a pris le contrôle de ta conscience, tu es foutu. Un chrétien qui ne peut même pas à l'église, et puis il n'a pas de remords. Tes amis sont à l'église. Toi, tu ne vas pas à l'église. Mais ça te dit rien, tu rates les cultes, tu rates les programmes. Tu n'as pas de remords. Ta conscience a un problème. C'est que Satan a commencé à piloter ta conscience. On dit non, il y a une fille qui n'a pas à l'église, on dit non, c'est pas ton affaire. Tes amis sont en train de gêner, toi jeune, ça ne te concerne pas. Mais quand on dit il y a un anniversaire quelque part, c'est là que tu as conscience, tu n'oublies pas. Alléluia. Nous devons préserver notre conscience. Parce que quand Satan prend le contrôle de ta conscience, tu vas devenir ingénieux, astucieux, mais dans le mal. Tu vas pécher, et puis tu vas cacher ton péché. Tu vas voler, et puis tu vas te jouer les saints. Toi, tu sais que tu es voleur, mais tu ne vas pas avouer. Satan va te dire, il ne faut pas avouer, il faut cacher. De toute façon, tu parles à Dieu seul. C'est Dieu. Frère, écoute-moi bien. Dieu a fait venir Jean le Baptiste. Les gens venaient confesser leur péché à Jean. C'est pas à Dieu qu'ils confessaient ça. Ton péché là va quitter quand tu as confessé ça à Dieu. Alors que Dieu est là. Plusieurs péchés ne font pas. Pourquoi? Parce que ça n'a jamais été confessé à un homme. Toi, tu penses que tu peux pécher et puis tu vas venir te cacher. Mais tu trouves une mélodie et puis laisse. Tu ne peux pas finir de pécher et puis tu vas venir s'asseoir ici. Non, moi je demandais pardon à Dieu. Moi, ma vie là c'est Dieu. Ma vie là c'est pas Dieu. Tout le monde partait chez Jean le Baptiste pour confesser les péchés et se faire baptiser. Satan nous, écoute, Adam pêche. Il ne coupe pas pour aller dire à Dieu. Elle va manger, elle n'est pas venue à son mari à manger. Elle dit, mange, écoute. Quand tu pêches, va confesser. Tout péché qu'on confesse arrache à Satan les droits qu'il avait sur notre vie, sur notre destinée. Tu peux cacher ton péché, c'est ton affaire, mais c'est comme une plaie. Il ne faut pas être étonné qu'un matin, on dit on coupe ton pied. Au lieu d'une cicatrice, c'est le pied que tu vas perdre. Un péché confessé te donnera des cicatrices. C'est comme une plaie, on va soigner. Mais un péché caché va faire qu'on va t'amputer un membre du corps. Peut te tuer. Et Satan travaille à ce qu'on fasse comme Adam. On trouve des feuilles pour couvrir notre péché. On trouve des astuces pour se voiler la face. Pour dire non, moi je suis saint, je vis bien, je n'ai pas de problème. Tu as un problème. Mais un homme qui dit
qu'il n'a pas de problème, c'est qu'il n'a rien de problème. Quand tu penses même que tu es parfait dans tout ce que tu fais, c'est que toi-même tu as un problème. Nous tendons vers la perfection, mais toi tu dis que tu es bien parfait, on ne doit pas te parler, on ne doit rien te dire. C'est que là que tu es sur le chemin de la perdition. Là où tu n'as plus d'oreilles. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand vous entendez la voix de Dieu, mais la voix de Dieu n'est pas grave, c'est que vous êtes loin de Dieu. Je reprends encore. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Quand tu es au loin, tu entends la voix de Dieu. Et tu as l'impression que c'est comme si tu es loin de Dieu. C'est parce que tu es loin que tu n'arrives pas à discerner ce qu'il te dit. C'est comme, je fais des sons, je ne sais pas, tu es loin. Quand on est loin, on ne voit pas bien. Quand on est loin, on n'entend pas bien. Quand on est loin, c'est flou, c'est bizarre. Mais quand on est proche, c'est clair et net. Tu vas quitter ici, tu vas peut-être aller vers la boutique. Ils n'entendent pas bien ce que je dis ici. À cause de la distance. Mais toi, parce que tu es proche, tu entends bien et clairement. Quand on est proche de Dieu, la voix de Dieu est claire. Quand on est loin de Dieu, c'est là où on dit, je ne sais pas si c'est Dieu, si c'est ma chair, je ne sais pas si c'est pas moi-même qui est loin de lui. C'est que tu as mis les feuilles sur toi. Faut pas penser que non, peut-être que je n'ai pas cherché mari de quelqu'un, je n'ai pas cherché femme, je n'ai pas fait ci, je n'ai pas volé, donc je n'ai pas péché. Quand tu commences à classifier le péché pour dire, premier péché, c'est le sexe, c'est ça qui est dur, sinon le reste là. La Bible dit que non, le péché de l'impudicité est lié au corps, c'est que le reste là c'est lié, les autres péchés là c'est hors du corps. Et que toi-même tu es le plus païen de tout le monde. Un chrétien normal, il ne fait pas liste. Vous dites c'est péché ça là qui est fort, c'est ça là qui est petit. Adam et Ève n'ont pas couché ensemble, ils ont mangé et puis ils sont morts. Donc souvent là, gloutonnerie, ton affaire où tu ne gênes pas là, ça peut te créer un problème, c'est péché. Ton affaire où tu manges, c'est un péché. Ton affaire où tu critiques, ton affaire de critiquer, Béret et toi, c'est une affaire d'amour, c'est un péché. Et quand Satan prend ta conscience, le mal même devient normal pour toi. Aujourd'hui, là, tu as arrêté. Tu vas arrêter une fille peut-être qui vit mal, peut-être qui se prostitue. Tu vas lui dire, ma soeur, faut pas faire ça. Elle va dire, non, j'ai fait ça, si je ne fais pas ça, il a fait comment? Il a mangé comment? Il va faire comment? Il doit faire ça. Oh. Si elle n'est pas fait, c'est pas bon. Satan te fait croire que c'est la seule solution à ton problème. Que si tu n'as pas fait ça, tu ne peux pas faire autre chose. Je vais vous dire une chose, mendier est mieux que se prostituer. Je vais vous dire une chose, mendier est mieux que se prostituer. Au moins tu te demandes, on sait que tu n'as pas. Un mendiant est plus honoré qu'une prostituée, qu'un prostitué. Mais il y a les garçons prostitués. Donc il ne faut pas qu'il y ait une prostituée là. Les filles là, c'est pas de vous seulement que je parle. Il y a les garçons dedans. Ce sont les gigolos. Ils font rien de bon. Ils vont dans salle de gym, ils se musclent, ils ont commandé sur eux. Là, ils se lèvent, ils s'occupent de leurs gains, de leurs femmes. Leur travail, c'est de coucher les femmes. Et puis on les paye, ils sont les noyés. Un mendiant est mieux que. Lazare était un mendiant, mais c'est lui qui était dans le royaume des cieux, avec le riche. Il mendiait la nourriture du riche. Mais il a été honoré. Satan veut te faire croire que le mal est la seule alternative. C'est ça aussi, si tu n'as pas fait ça, tu as fait comment? Tu as fait comment? Mais est-ce qu'ils ne font pas ça là, ils font comment? Bon, est-ce que si tu ne te combats pas, mais tu vas mourir? Qui est mort? Tu trouves qui est mort? Parce que c'est pas commandé. C'est qui? Qui est mort? Ou
qui est morte parce qu'elle n'a pas eu de témoin à une femme qui est sortie. Montre-moi son cadavre. Pourquoi à cause des choses terrestres qui peuvent aller contre ton âme, de pécher contre Dieu? Attends, il y a plusieurs fruits, tu n'es pas obligé de manger ces fruits-là. Pourquoi Satan te fait croire que c'est ce fruit-là seul qui peut ouvrir l'intelligence? Le diable te fait croire que c'est ce fruit-là. La Bible, quand elle a vu qu'il était bon pour ouvrir les yeux. Ce fruit-là, c'est ça là qui ouvre les yeux. Ça là, si elle n'est pas fait fétiche là, c'est pas bon. Le monsieur là, si elle n'est pas bassée là, c'est pas bon. C'est une païenne, une sorcière. Parce qu'il y a l'esprit de la sorcellerie, mais il y a le pouvoir de la sorcellerie. Quand tu vas prendre le pouvoir pour passer un homme, là tu as accès au pouvoir de la sorcellerie. Tu es dans la sorcellerie comme ça qui a commencé. Apprenti sorcière. Eux ils passent les filles, elles passent les garçons. Oh non, papa, si elle n'a pas fait ça, j'assure ton avenir. C'est un enfer qui va aller. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le péché, là, c'est le travail. Sinon, ça ne peut pas avoir salaire. La Bible m'a dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si le péché, c'est pas le travail. Donc, il y a des gens qui s'attendent à embaucher. C'est eux, on appelle les pécheurs. C'est leur fonction. Eux, là, ils sont rémunérés. Ils s'attendent à payer chaque fin du mois, chaque semaine, chaque jour. Le péché, là, ça leur apporte un salaire. Eux, ils vivent du péché. C'est ceux-là que l'ennemi utilise pour pervertir beaucoup d'enfants de Dieu. C'est eux, ils vont te dire non. Nous, là, voilà ce qu'on fait. En tout cas, on s'en sort bien. Voilà ce que j'ai construit. Le salaire du péché. Ils prennent ça, ils réalisent des choses. Et puis ils viennent te tromper à ça. Ah, moi, il y a géré un mouvement là, voilà ça. Hein. Mais le mouvement que tu gères là, va te conduire à la fin. Il ne faut pas gérer le mouvement, il faut gérer Jésus. Si à cause de problèmes d'aujourd'hui, Vanessa va rire, elle n'a qu'à se moquer de toi. Mais demain, quand tu seras dans la gloire de Dieu, Vanessa sera un enfant, elle va dire comme le riche. Seigneur, pardon, permets à ma soeur seulement d'aller dire à mes frères et sœurs qui sont restés sur la terre que dans l'affaire de Jésus, là, c'est pas mon sang, c'est vrai. À cause de pomades, je me suis vendu. À cause des femmes, je me suis vendu. À cause de telle chose, je me suis vendu. Aujourd'hui, je souffre ici. Moi, Vanessa, je regrette. Mais il est trop tard. Je suis en train de revenir. Et c'est là le péché en train de se multiplier. Les sorciers, avant, tu rêvais sorciers te poursuivaient. Maintenant, les sorciers te poursuivent. Les sorciers ont changé de gamme. Maintenant, ils sont devenus des pointeurs. Le jeune pointeur qui est prêt à tout pour coucher avec toi là, c'est le sorcier là qui est en train de te poursuivre comme ça. Avant, il te poursuivait à machette. Maintenant, il te poursuivait à iPhone. Il te poursuivait à l'argent. Il te poursuivait à voiture. C'est le genre de poursuite toi-même qui t'attire. Avant, quand tu vois un sorcier, tu fuyais. Maintenant, les sorciers, maintenant, quand tu te vois, toi-même, tu vas vers eux. On appelle ça la sorcellerie moderne. Avant, quand tu vois quand elle te poursuit là, c'est qu'elle devient chien, elle devient lion, elle devient serpent. Toi-même, quand tu la vois, tu commences à courir. Mais désormais, Tante Monica, elle a changé de stratégie. Maintenant, Tante Monica est devenue un beau jeune homme. Quand il est en train de venir vers toi, tu dis c'est mon genre. Comment elle peut voir serpent, elle va poser un serpent. Tu as envie de parler alors c'est un serpent, maintenant tu causes. C'est que soit le diable avait essayé de prendre une autre femme pour venir, mais ça n'a pas marché. Il a vu que la femme là, on dirait l'aime les serpents. Donc il a pris la femme qu'il peut utiliser pour se rapprocher d'elle. Parce qu'il y a certains animaux peut-être avec lesquels elle n'aimait pas composer. Donc le diable a utilisé les animaux ou l'animal avec lequel elle aimait composer. Avant les sorciers, quand ils venaient, tu fuyais, maintenant là, quand ils viennent, comment tu te fais chic pour eux. La sorcière, elle est bien habillée, quand tu la vois, tu dis, ah, ça c'est l'amour de ma vie, c'est vrai. C'est l'amour de ta vie. C'est la mort de ta vie qu'il a. C'est ça. C'est quand
ta vie même s'arrête là. Aujourd'hui, les gens, on est en train de parler de Whoopi. Mais ça a commencé sur les parents qui ont commencé à tresser les garçons. Toi, une maman, tu vas tresser de ton enfant garçon. Demain, tu es donné, il porte la leçon des femmes. Toi-même, en tant que garçon, ton papa n'a pas tressé, ta maman n'a pas tressé. Mais toi, en 2024, toi, tu tresses ton enfant garçon. Tu mets mèche sur sa tête. Tu dis non, c'est la mode. Mais c'est de mode là, il est. C'est mode là, il mode que tu as commencé là. C'est ça, il continue. C'est maintenant que tu vas payer un paquet de l'os plus qu'on est dans sur sa tête. Faut pas lui dire qu'il est beau, puis que mon enfant est bizarre. C'est toi qui as commencé la bizarrerie. C'est toi qui as fait entrer ça dans la famille. C'est toi qui as enseigné ça à l'enfant. Ce n'est pas les parents qui prennent les amis des femmes pour donner aux enfants garçons et qui prennent les amis des garçons pour donner aux enfants femmes. C'est le goupillard que vous êtes en train de créer comme ça. Là maintenant on dit il y a tout gospel. Non, maintenant peut-être on va commencer à créer Whoopi gospel. Si malédiction n'est pas sortie dedans, s'ils ne sont pas morts comme les cafards, on va le maudire. Celui qui s'amuse à créer un concept Whoopi gospel, je le maudis. On ne va pas accepter ces bêtises dans l'église. Ils n'ont plus de conscience. Une fille va avec une autre fille, c'est pas son problème. Elle est fière, c'est mon genre. Moi, c'est mon comme ça, c'est mon attirance, c'est mon penchant. On va te redresser. Comme tu es penché, tu as un penchant, tu seras redressé. Les consciences sont tellement perverties que les jeunes filles sortent pour aller se prostituer, puis c'est la maman même qui attend au portail. La fille va venir, tiens, envoyé quoi? Un poulet là, ta fille à 15 ans, elle sort, elle vient à 2 h, 3 h du matin. C'est pas du tout au groupe pour elle me dire, tiens, envoyé quoi? Un poulet là. Pourquoi aujourd'hui tu n'as pas envoyé une façon présente? J'espère que tu as pris chez ma camarade là. Tu as camarade, mais où ta fille, ça va faire des choses bizarres. Toi, ta camarade là-bas. Oh, honte! Les gens n'ont plus de tête, ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de conscience. Ils n'ont plus de conscience. Ils s'en foutent. L'enfant là, ça va faire péter marché qui dit maman, tiens l'argent. Un enfant à 12 ans, ça lui vient de donner 1 million. Tu ne peux pas lui demander de lever ton argent où? Il fait qu'un travail pour 1 million. À 12 ans. À 15 ans, il a 1 million. Alors qu'il ne va pas à l'école. Il ne va pas. Il ne fait rien. Tu le vois toujours. Après, il s'est promené ça et là. Il a fait un voyage. Là, quand il est revenu, il vient de donner 1 million. Tu prends mon fils. Quand Dieu te bénit, c'est quel Dieu tu parles? C'est quel Dieu qui a béni qui? Non. Les gens me disent la malédiction sur eux. Comme Dieu. Quel Dieu? L'enfant qui allait tuer. L'enfant qui allait faire des fétiches, qui allait finir par faire Satan. Dieu n'a qu'à le bénir pour l'argent de malédiction qu'il avait te donner. C'est ton âme qu'il a payé comme ça. Les gens n'ont plus de problème. Non. Non, mais non, c'est rien. Les frères en Christ, les sœurs en Christ à l'église, ça couche ensemble. C'est bon, papa, c'est rien, ça c'était avant. C'est ancien évangile, maintenant on cheminement d'avant. Et puis cheminement de maintenant. C'est pas la même chose. Cheminement d'avant, il n'y a même pas bisous, mais cheminement de maintenant. Ils ont fait l'huile de noces, ils ont fait l'huile de miel, ils ont fait l'huile dans le corps, ils ont tout fait, sauf toi un mariage. Et puis ils sont à l'église, et puis ton frère c'est écrit, avance papa. Les gens n'ont plus peur de Dieu. Et puis ils viennent à l'église. Ça veut dire qu'il fallait savoir au pas, être suffit. Et puis c'est qui vient à l'église. Quand Dieu va adorer le Seigneur, pleure. Elle ne demande pas pardon. Elle dit, les gens ne m'aiment pas. Quand on prêche, pour dire non, si tu as abandonné, Dieu va te faire grâce à Christ. Papa, je me sens rejeté. Tu ne te sens pas rejeté. Quand tu es dans ce fait là, tu ne vas pas rejeter là-bas. Tu as des copines où tu fumes trop avec elle là. Là-bas, tu n'es pas rejeté. Il ne faut pas nous faire croire que tu es rejeté. Si tu as une conscience qui va savoir que Seigneur tu vas commettre, tu vas venir confesser. On reconnaît une personne qui a une bonne conscience par sa capacité à venir confesser son péché. Le péché, quand tu ne confesses pas, tu ne peux pas nous blaguer quand tu n'as plus conscience. Tu veux plaisanter.
gens sont assis, ils pensent que c'est Dieu, ils blaguent. Les Ananias et les Saphira, ils s'asseyent dans le couloir, ils commentent des complots, ils viennent à l'église. Oui, non, nous là, c'est comme ça. On tous allons pourrir. On va vous enterrer. Ne sois pas de ceux qui se foutent de Dieu et qui n'ont pas peur de Dieu. Ne soyons pas de ceux-là qui s'amusent avec Dieu. Dieu est inéquitable dans son jugement. C'est vrai, il est lent, mais il est dangereux quand il se lève. C'est vrai, il est lent, mais personne ne peut l'arrêter quand il est décidé à faire. Il a chassé Adam et Ève, il les aimait, mais il les a chassés. L'amour de Dieu sur lequel tu n'as plus aujourd'hui, et puis tu pèches sur tes pas, tu n'attends pas. Tu pèches sur tes livres, pour arrêter, tu n'arrêtes pas. Tu pèches sur tes livres, pour confesser, tu dis, je n'ai rien à dire. Quand ça va commencer, il ne faut pas venir crier. Frère, si tu vas pas là, on peut régler. Tu vas pas là, non, je peux régler. Mais si tu vas pas là, Dieu, je ne peux pas aller demander pardon à Dieu. Demande à Samuel, il sait de quoi il parle. Quand Saül a décollé, Samuel a gêné. Dieu dit, mon petit, ça là, ça ne me prend pas. Il ne faut pas te fatiguer. David, même il a péché. Dieu dit, si tu veux faire 100 jours de jeûne, ton enfant va mourir. Nathan n'a pas demandé pardon. Je vais dire à David, je vais pas manger. Faut laisser ça, c'est déjà gêné. C'est déjà. Les petites filles de 12 ans, tu vas les voir. Elles sont en train de parler des garçons. C'est elles qui vont dans la résidence. La conscience n'existe plus. La conscience est morte. Maintenant, le nouveau slogan, allons seulement. Les gens n'ont plus peur de péché. Elle est jeune, il a au moins 15 gars. Elle a au moins 15 gars. Il y a un qui s'appelle Kabyle, il y a un qui s'appelle Transfert, il y a un qui s'appelle Loyer, il y a l'autre qui s'appelle Carrefour, l'autre qui s'appelle Limousine, l'autre qui s'appelle Yango, l'autre qui s'appelle Hôtel, l'autre qui s'appelle Poulet, et lui il achète Poulet. Et quand il dit qu'elle vient à l'église, elle est habillée comme maman Marie, à qui Gabriel va aller parler, et puis elle vient à l'église, papa, j'ai des activités, sors du péché d'abord. Il faut sortir du péché d'abord, avant qu'on n'ait pas de tes activités. C'est le péché notre problème. Donc on va parler de ça. Il faut qu'on en parle. Quand tu bois là, si tu n'arrêtes pas, tes poumons vont brûler. Tu finis de boire, quand tu manges matin, tu viens à l'église. Comme une chanson, tu danses. On pense que le frère élève Dieu, il est saoulé. Transformé ici au nom de Jésus. Ne faisons pas comme Adam et Ève. Si on a péché, courons. L'erreur, on dit 7 fois le juste tombe. Et 7 fois il se relève. Si tu as péché, lève-toi. Viens vers ton Père. Seigneur, pardon, j'ai péché. Pardonne-moi. Seigneur, pardon. Il ne faut pas pécher pour cacher. Il ne faut pas pécher pour cacher. Si ta soeur, si tu lui dis que ma soeur, voilà ce qu'elle fait, qu'elle mauvais, si c'est qu'elle va se moquer de toi, viens dire au pasteur. Moi, je ne vais jamais te juger. Tu ne vas jamais entendre ta confession dans ma bouche. Ici sur la chaîne, il y a tellement de choses à dire sur le monde spirituel. Il n'y a même pas le temps même de parler des trucs. C'est que tu m'as dit, c'est entre eux qu'on s'adresse dans le couloir. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus nous aime. C'est pourquoi il veut qu'on ne soit pas parmi les personnes dont les consciences sont perverties. Si un péché ne donne plus de remords, si quand tu fais mal, tu n'as pas de remords, tu es en danger, ça veut dire que tu es déjà mort. Est-ce que tu entends? Si un péché ne donne pas de remords, c'est que tu es mort. Remords, c'est avant la mort. Ça veut dire avant la mort. Un remords, c'est une sensation. C'est une émotion qui précède la mort. C'est que tu viens de commettre quelque chose. Si tu ne reviens pas, tu vas mourir. Si tu n'as plus de remords, c'est que tu es mort. Beaucoup sont morts. Ils parlent mal. Ils n'ont pas de remords. Dieu dit, tu ne gênes pas, ça ne lui dit rien. Il a gêné la semaine prochaine. Dieu dit, là, quand vous priez, Dieu a rien dormi. Ça ne lui dit, il désobéit à Dieu, ça ne lui dit rien, c'est rien pour lui.
On lui dit va à gauche, il va à droite, c'est mieux pour lui. C'est le chef. C'est mieux comment? On dit cet esprit dit alors on va dire cet esprit où? Alors à droite, cet esprit comme toi, il vient d'arriver. Là tu es en haut, on est à terre, sinon on paye le loyer, quand tu payes pas le loyer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous donne une bonne conscience. Afin que ce qui est mal, on voit ça comme ce qui est mauvais. Qu'on ne prenne pas le mal pour le bien et le bien pour le mal. Qu'on ne prenne pas le mal pour le bien. Que ce qui est mauvais soit mauvais dans ton cœur. Que ce qui est mauvais, Dieu fasse que tu vois ça comme sain. Pourquoi tu vas voir le mal, tu dis non, c'est bien. Tu es en train de mentir et puis tu penses que c'est rien, il y a maintenant, c'est rien. Il y a pas ça pour me protéger. Mensonge protège. Et puis Jésus est venu mourir. Oh, celui qui est mort, il s'appelle la vérité. Alléluia.